Ce soir, le Kairat Almaty se fait écraser 5-0 par le Real Madrid. C'est une leçon qu'a infligé le Real Madrid au Kairat Almaty. Voilà, on va revenir sur cette rencontre, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais on va le débriefer rapidement. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. N'hésitez pas à le faire parce que ça me soutient, j'en ai besoin. Je viens de lancer ma chaîne, donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette force, j'ai besoin de votre motivation. Allez, on commence, c'est parti. Les 15 premières minutes sont vachement dominées par le Kairat Almaty. Enfin, vachement, quand je dis vachement, c'est vraiment assez étonnant parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un aussi bon pressing du côté des Kazakhs, des Kazakhstanais, je ne sais pas comment on dit. On ne pensait pas que ça serait aussi direct leur pressing et il est plutôt bon. La défense du Real a du mal à ressortir le ballon et ça dure bien 15 minutes. Mais ensuite, ça va se dérouler pour le Real Madrid, il n'y a pas de souci. Mais il devait d'ailleurs le Real Madrid se rassurer, entre guillemets, après un match perdu ce week-end face à l'Atlético 5-2. Voilà, on est 18h45, on est le mardi. Le mardi soir, reprise de la Ligue des Champions, on a le Kairat Almaty 18h45, allez, là on les tape. Ça devait être ça le match. Et on se dit dès les premières minutes, oh là. Heureusement ça dure que 15 minutes, parce qu'après la 14e, 15e minute, il y a Mbappé qui fait une bonne déviation pour Vinicius dans la profondeur. Et Vinicius rate son 1 contre 1. Bon, c'est le début de la domination du Real dans ce match. Il garde pas mal le ballon d'ailleurs, et l'équipe en face n'arrive pas du tout à récupérer. Le pressing est beaucoup moins constant, le pressing est moins important aussi. Il y a un joueur du côté du Real qui est pas mal en difficulté, c'est Mastantuono qui tente pas mal, parce que le Real essaye de passer par les ailes, beaucoup par les ailes, et Mastantuono tente pas mal mais rate beaucoup de duels, j'ai trouvé en tout cas, beaucoup de déchets. Contrairement à Vinicius au contraire qui lui tentait beaucoup aussi, mais il arrivait mieux, et il arrivait à garder le ballon, alors que Mastantuono c'est un peu compliqué. Alors il vient chercher le penalty, c'est vrai, qui marquera d'ailleurs le premier but, qui est Mbappé qui marquera son premier but, le premier but du match, et son premier but du triplé. Mais voilà, Mastantuono un peu en galère, donc jusqu'à ce qu'il se prenne une faute par le gardien en face, qui le prend le pied, et penalty transformé par Kylian Mbappé, qui fait un top match, superbe match du Kicks. Donc premier but du Kicks, 1-0 à la mi-temps, pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Il y a des actions un peu ratées, un peu brouillon. Il y a quand même Huysen qui est plutôt bon en défense, parce qu'il défend très bien. À ce moment-là, pas mal de tacles que ce soit à terre ou debout. Il les gagne pas mal, je pense que c'est un de ceux qui a gagné le plus de duels. Voilà, donc 13 duels gagnés d'ailleurs. Donc c'est celui qui a le mieux réussi. Et il y en a un autre qui est un peu impressionnant. Il y en a deux autres du coup. Il y en a un, c'est Kylian Mbappé, puisqu'il a marqué son but. Et puis même il est intéressant dans les déviations. Notamment la 15e minute, là, quand je vous parlais qu'il avait fait une déviation pour Vinicius. Mais il y en a un autre, c'est Arda Güler, qui se projette pas mal avec le ballon. Qui vient chercher pas mal. La connexion entre Arda Güler et Mbappé est très bonne. Et très forte d'ailleurs. Alors en face c'est le Kairat Almaty, est-ce que c'est une bonne leçon, est-ce qu'on peut vraiment en tirer des leçons pour le reste de la saison, je ne sais pas. En tout cas, on a vu deux joueurs qui s'entendaient bien, qui se trouvaient facilement et qui se font des passes facilement et rapides, et ça c'est agréable à voir, c'est fluide, et c'est ça qu'on voulait voir du côté du Real. Güler qui tente aussi un peu du côté de Vinicius, ça passe moins bien, mais enfin ça passe bien aussi, mais c'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas la même relation avec Mbappé. Donc voilà, top match de Güler qui c'est un peu le seul qui mettait un peu de vitesse dans la première mi-temps, qui venait chercher un peu d'intensité, qui venait monter très haut avec le ballon. Voilà, c'est un peu, je dirais, si Mbappé marquait pas son but, c'était un peu l'homme de la première mi-temps, c'était Güler. Voilà pour cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, donc 1-0 pour le Real. Mais après ça va se dérouler. Là, dès le début de la deuxième période, il y a Courtois, vous voyez, il a fait une passe décisive. Là, on peut le voir sur la composition du match. Et en fait, c'est une longue passe Mbappé qui va l'intercepter. Et alors, attendez, je vais vous la dessiner. Courtois qui tire très loin devant. Et Mbappé qui passe devant son défenseur. Donc, il était seul, c'était une contre-attaque vraiment. Il passe devant son défenseur, il va plus vite que lui, et il récupère le ballon devant le défenseur et il se retrouve face au gardien, un petit lob, il vient marquer son premier but. 2-0, enfin son deuxième but, 2-0 pour le Real Madrid.
sans problème, sans souci. Et ensuite, c'est encore un but du Kicks, déviation de Kylian, qui dévie pour donc près de la surface de réparation. Même dans la surface de réparation, j'avais noté. Qui fixe qui donne à Vinicius, qui va fixer les deux défenseurs qui restent. C'est aussi sur une contre-attaque. Il fixe les deux défenseurs parce que il y avait un défenseur qui était sur Vinicius et l'autre qui était sur Mbappé, qui vient sur Vinicius, sauf que grosse erreur. Vinicius la remet à Mbappé, qui vient finir. Là, dans ce match, on a vu pas mal de fois où il cherchait un appui sur les côtés, donc Mbappé, sur les côtés, qui fixait les défenseurs, puis qui remettait sur Mbappé et qui essayait de finir. Ou alors c'était l'inverse, c'était on fait la passe à Mbappé, qui fixe les défenseurs, et qui refait la passe en 1-2 sur le côté, et ça finissait au but. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir plus tard, hein. Il va y avoir d'autres buts comme ça, mais c'était le schéma des buts, c'était globalement fixer les défenseurs de l'équipe adverse et remettre à l'attaquant démarqué, et ça a bien marché. Ensuite, il y a une bonne occasion, on se dit qu'il y a une bonne occasion pour le Karatamati de revenir peut-être dans le match. C'est un penalty causé par Dani Ceballos. Alors ça va être refusé parce que je crois qu'il joue le ballon. Peut-être qu'il touche un petit peu le ballon, en tout cas j'ai pas trop bien compris. Il touche quand même le pied, pour moi il y a une petite faute, mais ouais, apparemment ça compte comme enfin c'est bon, c'est refusé, il va avoir la VAR, l'arbitre va voir la VAR et refuse le penalty. Ouais, donc je crois qu'il joue le ballon et donc c'est pour ça que le penalty est refusé finalement. Donc dommage pour le Karatamati qui reviendra pas dans ce match. Et au contraire, ça va complètement les finir. Il y a une super entrée de Rodrigo qui va rentrer à la combienième, je sais plus. Rodrigo, il va rentrer à la 70e et fait une super entrée. Il dribble tout le monde de son côté, donc il rentre à la place de Vinicius. Hein. Il rentre par là. Il va fixer plusieurs joueurs. Il va les dribbler même. Il va dribbler plusieurs joueurs à l'entrée de la surface de réparation. Puis il centre. Alors, il est un peu plus par là. Alors, il arrive devant la surface de réparation. Il centre. Il centre pas vraiment. Il centre ras du sol. Et au centre du terrain, en face des cages, il y a Güler et Mbappé qui arrivent en vitesse. Güler, il dévie très bien le ballon. Enfin, il dévie avec une petite touche. Il voit Mbappé arriver. Et Mbappé, ce qu'il fait, c'est très fort. Et Mbappé, il va ralentir sa course parce que la déviation de Güler fait que le ballon arrive plus proche de lui. Au lieu d'arriver tout droit, elle arrive un petit peu avec un angle. Et Mbappé, il va ralentir un tout petit peu sa course juste avant de la tirer. Et ce qu'il fait là, c'est très très fort. C'est très très fort parce que arriver à toute vitesse et avoir le réflexe de ralentir sa course puis tirer, c'est très bien joué. Il va tirer de l'extérieur de la surface de réparation, marquer un but. Belle finition, petit filet côté droit. Tir de l'extérieur de la surface de réparation. But de Kylian, le triplé. Avec une belle action de Rodrigo, qui n'en a pas fini, parce que Rodrigo va repartir en dribble un peu plus tard dans le match. 4e but, ça va être le 4e but. Il rentre dans la surface de réparation, avec un grand pont. Donc avec un grand pont, il arrive à passer, à faire, 5 mètres. Il arrive à rentrer dans la surface de réparation, et là, il va faire une petite passe en cloche, pour Camavinga, qui avait très bien suivi l'action de Rodrigo. C'était le seul à s'être projeté. Et il va finir dans la tête. Alors il est obligé de se baisser parce que la passe n'est pas vraiment en cloche. Il est à moitié à taille de pec finalement. Donc Camavinga va la pousser dans les buts avec la tête. But de Camavinga assez bien parce que il revient de blessure. Et puis il a plus de place de titulaire. Donc c'est cool pour lui et puis c'est bien projeté. Donc ça récompense bien. Et puis ça récompense Rodrigo avec une passe décisive, qui a fait une super entrée en vrai Rodrigo. Je l'ai trouvé même plus intéressant que Vinicius, malgré le fait que Vinicius, je pense qu'il ne mérite pas un 6,6, je trouve qu'il mérite une meilleure note. Et puis le dernier but, 93e minute, c'est Güler. Alors ça va être pareil, ça va être fixer les défenseurs comme je vous le disais. Cette fois-ci c'est Camavinga qui fait une super passe, il doit être milieu de terrain, super passe, Bellingham qui dévie un peu le ballon, mais dos à Gonzalo Garcia, il le voit pas, enfin il le regarde pas, il fait une passe de la talonnade
Ça arrive sur les pieds de Gonzalo Garcia qui lui fixe les deux défenseurs à droite. Donc le défenseur qui était sur Brahim Diaz qui va venir sur lui et Gonzalo Garcia qui la dévie pour Brahim Diaz qui finit filet opposé, but 5-0. Ouais, c'est superbe finition hein, parce que bon après il venait de rentrer donc il n'était pas fatigué mais voilà, très bien joué, très belle action. Ça vient de Camavinga qui fait aussi une bonne entrée. Globalement pour les bons joueurs dans ce match, Mbappé a fait un top match, mérite un trophée d'homme du match, il en marque déjà 3. Ouais, superbe match de sa part. Moi j'ai trouvé que Vinicius était intéressant, surtout Güler aussi, et Huysen, dans les actions qu'il a dû faire, ou même dans les relances, il a été intéressant. Courtois, il a dû faire un bel arrêt à un moment, il a dû aller chercher, et puis même début du match, donc globalement il était intéressant, et en plus il a fait la passe décisive, il a vu Mbappé, donc pour ça il mérite un 8,7, je crois que sa note 8,6 pardon. Donc voilà, c'est cool pour lui. C'est pas un top match de Courtois parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, mais voilà. La défense a assuré. Garcia qui se projetait pas mal haut aussi. Cette fois-ci, je parle de Fran Garcia qui se projetait un peu. Même parfois, on l'a vu dans le demi-espace gauche à la place de Vinicius. Donc voilà, c'est cool qu'il puisse se projeter un peu plus, qu'il ait un peu de liberté. Il était peut-être en mode piston aujourd'hui. Défense à 3 comme d'habitude du côté du Real. Donc voilà. Donc Gonzalo Garcia a fait un plutôt bon match. Dani Ceballos a touché beaucoup de ballons mais je l'ai pas trouvé dangereux ni très bon défensivement. C'est pas le mec qui m'a impressionné défensivement ni offensivement. Il a pas apporté un énorme plus à ce match, j'ai trouvé. Mais il a touché pas mal de ballons. Je crois que c'est un de ceux qui a le plus touché de ballons d'ailleurs. Tchouaméni, lui c'est mitigé. Il a fait des bonnes interventions et en même temps dans les relances c'était pas mal, mais parfois c'était compliqué. Ses passes étaient interceptées. Il prenait pas mal de risques. Alors ça, en face ça va, c'était le Karat Mati, mais tu mets ça face au Barça, face au PSG. Bon là, gars, tu peux pas faire ça. Donc attention Tchouaméni, fais gaffe à tes relances. Mais sinon c'était correct. En face, heureusement que c'était que le Karat Mati. Et Mastantuono, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il mérite moins bien dans sa note. Il va quand même chercher penalty, mais voilà, pas mal de, un peu compliqué quand même pour lui dans ce match. Peu de réussite. Donc voilà. Les gars, on va s'arrêter là. On va regarder le prochain match là. Le match là, on a déjà commencé. Je l'ai caché avec une feuille pour pas voir les scores. On se dit à très vite, à tout à l'heure même, et ciao.